Nourris du même pain, joyeux du même vin, nous sommes le corps du Christ, dans l'amour de nos frères, pour la gloire du Père. Nourris du même pain, joyeux du même vin, nous sommes le corps du Christ, dans l'amour de nos frères, pour la gloire du Père. Encore une fois, nourris du même pain, joyeux du même vin, nous sommes le corps du Christ, dans l'amour de nos frères, pour la gloire du Père. Par des chants de reconnaissance, aimez toujours à proclamer de votre patron la puissance, noble cité de Saint-Ursmé, noble cité de Saint-Ursmé. Par des chants de reconnaissance, aimez toujours à proclamer de votre patron la puissance, noble cité de Saint-Ursmé, noble cité de Saint-Ursmé.
Monseigneur l'archevêque, Monsieur le vicaire épiscopal représentant Monseigneur Harpigny, Monsieur le gouverneur de la province de Hainaut excusé, Monsieur le bourgmestre de Loppes, Monsieur le bourgmestre d'Erqueline, Monsieur le bourgmestre d'Amsoureur-Naline, Madame la bourgmestre de Thoin excusée, Madame et Monsieur les échevins, Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs, merci de votre présence et bienvenue dans cette magnifique collégiale. Joyau inestimable de notre patrimoine et de notre commune en particulier, la collégiale Saint-Ursmé, doyenne des églises de Belgique à 1200 ans. Pour fêter dignement ce jubilé, divers événements cultuels et culturels ponctueront cette année. Le 23 avril, nous fêterons plus précisément Saint-Ursmé et la relève de ses reliques. La fête de notre saint débutera par une procession suivie d'une grand-messe célébrée par Monseigneur Harpigny, évêque de notre diocèse de Tournai. Une exposition d'œuvres relatives à Saint-Ursmé, œuvres issues des paroisses de Belgique et de France, à l'évangélisation desquels lieux le saint participa activement, se tiendra dans la collégiale du 29 avril au 7 mai et par la suite dans l'espace muséal de l'ancienne abbaye de Bonne-Espérance du 11 juin au 8 octobre 2023. Le 24 septembre, c'est par une messe célébrée, nous l'espérons par un cardinal légat du Saint-Père, que se clôturera cette année d'anniversaire. Parallèlement à ces trois grands moments, diverses autres activités seront également organisées. Concerts, fêtes populaires, parcours ludiques, visites guidées. Enfin, un tout grand merci également à tous les bénévoles qui contribuent à faire de cette année et de cette journée en particulier une réussite. La parole est cédée à Monsieur le chanoine doyen Philippe Pêtre. Monseigneur, nous sommes plus qu'heureux que vous ayez accepté de présider cette célébration eucharistique. Elle inaugure l'année jubilaire de la construction de cette église carolingienne et de l'élévation des reliques de Saint-Ursmé qui eut lieu à l'endroit où nous nous trouvons il y a déjà 1200 ans. Sans Cambrai, Lobbes, son abbaye, cette église collégiale n'aurait sans doute jamais existé. Car c'est depuis la ville épiscopale de Cambrai que Landelin, disciple de votre lointain prédécesseur Saint-Aubert, vint s'établir ici. Après une période d'errance morale, il s'était converti et était venu s'installer le long du ruisseau appelé l'Aubac, afin d'y mener une vie érémitique, puis monastique. C'est aussi de l'actuel diocèse de Cambrai qu'était originaire Saint-Ursmé, puisqu'il naquit à Foyon, près d'Avesnes, en juillet 644. Il succéda à saint Landelin comme deuxième abbé de l'abbaye Saint-Pierre et devint évêque missionnaire, évangélisant nos régions jusqu'en Flandre. Son buste reliquaire, entouré de reliques d'autres saints lobins, se trouve ici, près de l'autel. C'est votre prédécesseur sur le siège de Cambrai, l'évêque Alidguer, qui procéda le 26 mars 823, ici même, à l'élévation des reliques, en quelque sorte une canonisation. Saint-Ursmé, dont le sarcophage, désormais vide, est toujours visible dans la crypte romane sous le chœur. C'est au diocèse de Cambrai que Lobbes et une grande partie de l'actuelle province du Hainaut ont appartenu, des environs de 580 à 1802, soit pendant environ 1220 années. Votre présence ce matin est dès lors des plus significatives
et prend tout son sens. Nous vous savons gré d'avoir bien voulu nous rejoindre aujourd'hui, malgré votre lourde charge d'un des plus importants diocèses de France. Monseigneur, vous le constatez, nous sommes fiers de vivre dans une commune et une région d'où sont partis, au cours de la deuxième partie du premier millénaire, nombre de moines missionnaires pour annoncer la bonne nouvelle. Cependant, nous ne pouvons pas nous contenter de commémorations aussi joyeuses et nécessaires soient-elles. Il me semble que nous devons aussi nous demander si l'ardeur missionnaire d'Ursmé et de ses compagnons nous habite encore. Car ces premiers moines ne se contentaient pas de mener une vie de prière et de travail entre eux, bien à l'abri des murs de leur monastère. Ils voulaient apporter aux populations semi-barbares de nos régions la joie de l'Évangile. Je forme le souhait que, chrétiens du nouveau millénaire, nous nous laissions toucher par l'exemple missionnaire de saint Ursmé, nous qui vivons dans le contexte d'une société toujours menacée par la perte des repères, l'individualisme, les illusions du matérialisme, du consumérisme et de l'hédonnisme. Les jeunes, les femmes et les hommes de notre temps ont aussi le droit de se voir offrir l'annonce de la joyeuse nouvelle de la résurrection du Christ. Enfin, comme je voudrais que tous, nous puissions nous inspirer de cette devise épiscopale qui est la vôtre, tirée de la seconde lettre de Paul aux Corinthiens, « La charité du Christ nous presse ». Monseigneur, merci encore de nous conforter dans la foi et de bien vouloir présider cette célébration eucharistique.
Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, on a évoqué la raison de notre rassemblement ce matin. Nous nous sommes accueillis mutuellement. Et il est vrai que l'écho, cette longue histoire, 1200 ans, doit nous faire réfléchir, doit aussi nous inviter à renouveler notre attachement à celui que saint Usmer a vénéré, servi, et dont il a laissé le témoignage d'une vie féconde. Que le Christ, celui dans lequel nous sommes baptisés, celui dont nous portons le nom chrétien, que le Christ soit bien aujourd'hui à nouveau celui que nous voulons vénérer et servir comme notre Maître et notre Seigneur. Et pour cela, il n'y a plus de frontières. Quand nous sommes dans l'Église catholique, nous savons que notre cœur s'ouvre à cet accueil d'un Dieu qui est miséricordieux pour chacun et qui appelle l'humanité à entrer en communion avec lui. Alors disposons nos cœurs au début de ce sacrement de l'Eucharistie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur. Tu as réuni, Seigneur, en Saint Urosmer, le zèle du pasteur et la vie de prière du moine. Donne-nous de savoir comme lui, te chercher dans le recueillement et d'honorer dans le service de nos frères. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain et la Galilée des nations. Le peuple marchait dans les ténèbres. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte du partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Parole du Seigneur. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ayez tous un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous. Soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. Il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé,
qu'il y a entre vous des rivalités. Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant « Moi, j'appartiens à Paul » ou bien « Moi, j'appartiens à Apollos » ou bien « Moi, j'appartiens à Pierre » ou bien « Moi, j'appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Le Christ, en effet, ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. Parole du Seigneur. Proclamez l'évangile du royaume et guérissez toute maladie dans le peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant là leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque de leur père,
en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque de leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Jésus reprend textuellement le message de Jean-Baptiste. Mais la nouveauté, c'est que Jésus vient accomplir cette parole qui était le cœur de la promesse des prophètes, qui espérait, qui faisait espérer au peuple, de la part de Dieu, qu'il interviendrait lui-même pour donner la lumière à la Galilée et à l'ensemble du peuple de Dieu, tellement oppressé. Nous l'avons entendu, 8 siècles auparavant, Isaïe lui-même annonce la délivrance de cette petite partie de la Galilée qui était déjà, bien avant le royaume du Sud, Jérusalem, sous le joug des étrangers, écrasés, et une partie de la population déportée. Et ainsi, Isaïe ose proclamer une bonne nouvelle de libération et de paix. Jésus vient l'accomplir. Et comment vient-il l'accomplir? D'abord, nous comprenons à travers la mention de ce même prophète Isaïe au début de cet évangile que la Galilée, 800 ans après Isaïe, est devenue, à force de guerre, de déportation, le carrefour des nations. Et Jésus vient porter l'accomplissement, non simplement à un peuple, mais à l'ensemble de l'humanité, dont les habitants étaient les témoins, les représentants. Ne sommes-nous pas aujourd'hui, en Europe, dans cette situation, particulièrement dans le nord de la France et ici, en Belgique? Nous avons été tellement de fois, depuis 1200 ans, depuis le travail et aussi l'élévation du corps de Saint Ursmer, nous avons été tellement dans cette région meurtrie par les guerres, et notamment au siècle passé. Et au fond, nos vestiges culturels, historiques, sont très peu nombreux, puisque la plupart ont été malheureusement détruits. Et donc, sont aussi le signe que l'histoire entre les mains de l'homme peut parfois aller dans des impasses. Et il nous faut une lumière qui vient d'ailleurs. Et mystérieusement, après toutes ces guerres, que nous nous trouvions au temps de Jésus en Palestine ou aujourd'hui ici, nous nous rendons compte que nous sommes à un moment particulier de carrefour des nations et qu'il y a à nouveau annoncé la bonne nouvelle que Dieu ne nous abandonne pas, qu'il est bien celui qui veut établir un royaume de paix et de justice. Mais Jésus, il va encore plus loin, car il s'agit d'accomplissement. Et nous devinons bien, par sa présence, par la révélation de ce qu'il est, venant de Dieu, du cœur de Dieu, Fils de Dieu, pleinement homme, mais venant porter la lumière de Dieu dans cette terre, que ce royaume, s'il veut s'étendre à l'ensemble de l'humanité, ne peut pas être un royaume bâti sur des règles de paix,
d'armée ou d'institution, mais qu'il s'agit d'abord d'un royaume que nous avons à accueillir au fond de nous-mêmes, dans notre vie. Car quand Jésus parle de royaume, en réalité, il parle d'une réalité dynamique. Il parle de Dieu qui règne. Le royaume, dans la bouche de Jésus, n'a rien à voir avec une étendue géographique ou avec une institution stable, visible d'abord. Mais il s'agit de Dieu qui règne. Il faudrait dire le règne de Dieu dans la juste traduction. Et là, nous comprenons que la présence de Jésus manifeste cette actualité d'un Dieu qui règne, lui le Fils de Dieu, qui peut guérir les cœurs, qui peut remettre debout des personnes désespérées. C'est là le règne de Dieu qui se manifeste. Et nous comprenons alors comment les premiers disciples ont pu, d'une manière spontanée, suivre Jésus. Pierre et André, Jacques et Jean, aussitôt, en entendant Jésus les appeler, ils le suivirent. Parce que, à l'époque, on était pétri de la parole de Dieu. On connaissait par cœur la promesse des prophètes qui disaient qu'un jour, Dieu interviendrait, rétablirait un royaume. Et ils ont découvert en Jésus, plus que simplement l'accomplissement d'une promesse matérielle, extérieure. Ils ont compris que l'accomplissement se faisait en lui, lui qui prêchait avec tant d'amour, lui qui se rendait proche de chaque personne, lui qui portait cette lumière jusqu'à toucher et enflammer les cœurs. Il comprenait qu'en lui, le règne de Dieu s'est actualisé et qu'il pouvait le vivre à ses côtés. Chercher Dieu, fréquenter Dieu, était donc possible puisque celui qui approchait de Jésus, le Fils de Dieu, approchait de Dieu lui-même. Celui qui écoutait la parole même de Jésus entendait Dieu lui-même nous parler au cœur. Celui qui était témoin des guérisons savait qu'en Jésus, c'était Dieu lui-même qui était à l'œuvre. Donc le royaume de Dieu non seulement s'est approché, mais s'est bien réalisé à la venue de Jésus. Et nous, 2000 ans après, 1200 ans après, Saint-Ursmer, comment recevoir cette parole de Dieu? Comment recevoir cette bonne nouvelle? Il s'agit sans doute pour nous d'abord de nous rappeler que l'œuvre de Dieu continue dans l'Église, dans la communauté chrétienne, dans la réalité de l'Église structurée par le ministère des apôtres. C'est là que nous sommes sûrs que ce royaume de Dieu continue à toucher les cœurs. L'Évangile continue à être annoncé aux quatre coins du monde. Les sacrements, présence de Jésus qui œuvre pour nous redresser, pour nous guérir, pour nous éclairer, nous sont donnés dans l'Église. Et c'est pour cela que la vie de Saint-Ursmer, c'est pour cela que tous ceux qui lui ont succédé, toute la lignée des saints, est comme la présence mystérieuse de Dieu qui agit, parce qu'ils ont agi en lien avec la communauté ecclésiale, ils ont agi dans l'Église. Pour nous, aujourd'hui, c'est très important. Si nous voulons nous ouvrir largement à la société, au monde d'aujourd'hui, pour lui porter la bonne nouvelle, il nous faut être en même temps des fils et des filles fidèles de l'Église, de cette Église à laquelle Saint-Ursmer, à laquelle tous nos saints ont été attachés et ont servi, parce qu'ils savaient que c'était là que le royaume de Dieu était annoncé et grandissait, malgré les limites, malgré le péché de ses membres. À nous aussi, aujourd'hui, non plus simplement de chercher par quelle structure nous devons nous renouveler, mais d'abord à chercher comment nous entrons dans une relation vivante à Jésus. Saint-Ursmer, grand missionnaire,
Il a été d'ailleurs, je crois, ordonné évêque par le pape lui-même à Rome. Il a donc voyagé, mais il a su surtout, dans ses voyages et ses déplacements ici autour de l'Aube, être le témoin de Jésus, aller à la rencontre des personnes, mais avec ce cœur habité de Dieu. C'est parce qu'il était un priant, parce qu'il a passé du temps à l'écoute de la parole de Dieu, parce que ses journées étaient marquées par la prière personnelle et donc étaient mis sous le regard de Jésus, qu'il a pu trouver l'attitude juste, les paroles justes pour annoncer la présence du royaume de Dieu. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, puissions-nous entendre à nouveau cette parole de Jésus, comme il y a 2000 ans. Convertissez-vous, ouvrez votre cœur à la présence, à ma présence, dit Jésus, car le royaume des cieux est tout proche, car en Jésus, Dieu règne. Laissons-le régner dans nos cœurs pour qu'il puisse un peu davantage régner dans le monde et établir un royaume de justice et de paix dont le monde a besoin et que seul Dieu peut donner. Amen. Nous avons au cœur de cette grande fête la joie qu'un des nôtres, un jeune membre, fasse aujourd'hui sa profession de foi. Je l'en remercie de tout cœur. Je remercie d'avoir permis cela en cette fête. Adrien, lors de l'Eucharistie dominicale, avec d'autres lecteurs, tu proclames la parole et tu sers le Seigneur comme acolyte. Tu as manifesté le désir de professer la foi à laquelle tu t'es préparé durant l'année écoulée. Ta foi date depuis plus longtemps. Depuis le jour de ton baptême, tes parents, tes professeurs, catéchistes et bien d'autres encore lui ont permis de se développer. Ils t'ont aidé et t'aideront encore à mieux savoir en qui tu crois. Aujourd'hui, tu vas toi-même professer ta foi qui te conduira à terminer ton initiation chrétienne lorsque tu recevras le sacrement de la confirmation. Aussi, Adrien, pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, veux-tu lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Oui, je le veux. Crois-tu en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Crois-tu en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité des morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Crois-tu en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Adrien, que le Seigneur continue en toi ce qu'il a commencé. Les frères et sœurs, à la suite des saints Landelin et Ursmer, des moines de l'Aube, des générations de chrétiens qui, durant les 1200 ans écoulés, ont proclamé dans ces lieux une même foi, en communion avec toute l'Église, chantons ensemble. Credo in unum Deum.
En ce dimanche de la parole, laissons la parole inspirer notre prière pour notre communauté, l'Église et le monde. Convertissez-vous, car le royaume de Dieu est proche. La conversion implique un changement total. L'écoute de la parole fait naître un regard nouveau qui interdit toute exclusion, racisme et antisémitisme, pour que chaque membre de notre communauté regarde les autres avec bienveillance. Ensemble, prions. Dominum de precemur, te rogamus amigos. Qu'il n'y ait pas de division entre vous, nous dit saint Paul, pour que, dans notre Église, en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, cessent les querelles fratricides et qu'à travers ce fil conducteur qu'est la parole de Dieu, chacune et chacun d'entre nous puisse trouver l'harmonie et la paix dont ils ont besoin. Ensemble, prions. Dominum de precemur, te rogamus amigos. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Pour que la parole de Dieu, entendue ce dimanche, demeure pour tout homme un rempart sûr contre les doutes et les épreuves qu'ils peuvent rencontrer, ensemble prions. Dominum de precemur, te rogamus amigos. Venez à ma suite, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Pour notre assemblée, qu'à la suite de saint Usmée et des chrétiens qui nous ont précédés,
Elles rendent témoignage à la résurrection du Christ avec une grande foi. Ensemble, prions. Dominum de precemur, Derogamus omninos. Qu'en cette année jubilaire, nous puissions avoir à cœur de prier pour les vocations sacerdotales dont nous avons grandement besoin. Que le Seigneur renouvelle nos cœurs sur la nécessité de cet engagement comme prêtre et nous fasse témoigner de la beauté de cet engagement près des jeunes. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous confies ta parole, apprends-nous à la méditer et à la prier afin de pouvoir la vivre avec ta grâce, à ton service et à celui de tout homme, par Jésus ton Fils, notre Seigneur.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dieu Tout-Puissant, regarde le sacrifice que nous offrons en la fête de Saint-Ursmer. Donne-nous d'imiter dans notre vie les mystères de la passion du Seigneur que nous célébrons, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint-Ursmer. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Proclamons le mystère de la foi. Ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Ursmé et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affirme ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Guy, en union avec l'évêque de Cambrai Vincent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi, dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté cette vie et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons de combler ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous avons l'audace de dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi que nous le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Seigneur, par la puissance du mystère que nous célébrons, affermis tes serviteurs dans la vraie foi. Donne-leur de la proclamer partout, en parole et en acte, à l'exemple de saint Ursmer, qui lui consacra toute sa vie dans un labeur infatigable. Par le Christ notre Seigneur.
Vous l'avez entendu, la noble cité de Saint-Ursmé, c'est Binche. En effet, au début du XVe siècle, le chapitre collégial de l'Aube, qui fut fondé par les moines au Xe siècle pour desservir cette église qui était devenue un grand lieu de pèlerinage, ce chapitre décida, en raison de l'insécurité entre les pays de Liège, le Hainaut, de mettre les reliques et le trésor de la collégiale de l'Aube à l'abri, derrière les remparts de Binche. C'est ainsi que l'église Notre-Dame de Binche devient collégiale Saint-Ursmé également. Donc ce saint bénéficie de 2 églises collégiales. Depuis cette époque, entre l'Aube et Binche, il y a parfois des petits tiraillements. On dit que les Binchois auraient volé les reliques et que les Lobins se seraient laissés faire. Heureusement, il n'en est rien. Il y a une grande amitié entre les chrétiens de l'Aube et ceux de Binche, et de temps à autre, lors de manifestations semblables à celle-ci, nous nous rendons les uns chez les autres. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu honorer nos amis binchois en reprenant ce chant qui a probablement été composé au XIXe siècle, siècle au cours duquel les doyens de Binche ont développé la dévotion envers Saint-Ursmé, tant et si bien qu'à Binche, on rencontre encore des Ursmés, des Ursmars et même des Ursmarines. Mais le nom tombe un peu en désuétude avec le temps. Je vous remercie de tout cœur d'avoir accepté de nous rejoindre pour cette célébration d'ouverture. Merci à Monsieur le bourgmestre, au collège échevinal, au collège communal. Merci au bourgmestre de notre unité pastorale d'avoir accepté également, Dame Sœur Naline d'Erqueline, d'être présent aujourd'hui. Monsieur le gouverneur devait être présent, mais il s'est excusé en dernière minute. J'espère qu'il n'est pas malade. Nous allons maintenant, dans quelques instants, nous rendre dans les locaux de l'école libre, rue des Écoles. Si vous ne connaissez pas le lieu, suivez les Lobins. Ils vous conduiront sans problème. Nous allons pouvoir lever un verre. Et comme Monseigneur Dolman est originaire d'Alsace, nous n'avons pas osé faire autrement que de vous servir un excellent crément d'Alsace. Tout ceci pour soutenir les vignerons de cette magnifique région de France. L'occasion nous est donnée aussi de souhaiter une bonne fête patronale à Monseigneur, puisqu'il se prénomme lui aussi Vincent, tout comme notre organiste Vincent Mars et les autres Vincent présents dans cette assemblée. Monseigneur, merci de tout cœur encore d'avoir accepté d'être présent parmi nous. On sait qu'il y a beaucoup de liens entre le diocèse de Cambrai et de Tournai, aujourd'hui encore. Merci pour vos paroles qui nous ont confortés dans la foi et qui, je l'espère, nous inspireront pour l'année Saint-Ursmé qui s'ouvre. Merci, Monsieur le vicaire épiscopal Lorette, d'avoir accepté de représenter parmi nous notre évêque, Monseigneur Arpigny. Il nous était un peu unis par le blason qui se trouve sur la feuille de chant. Nous nous rappelons qu'il est notre évêque, mais surtout par votre présence. À tous, une bonne journée, un bon dimanche, et rendez-vous pour nous réchauffer à la salle de l'école libre de l'Aube. Nous allons maintenant recevoir la bénédiction de Monseigneur l'archevêque. Sur les habitants de ces 2 cités, Binche et l'Aube, sur l'ensemble de nos familles, de nos communautés, sur tous ceux qui vous sont chers, et sur ce pays, j'implore la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu lui-même est la gloire et le bonheur des saints. Il vous donne le réconfort de leurs prières. Qu'il vous bénisse à jamais. Amen. L'intercession des saints vous délivre de tout mal, du mal présent. L'exemple de leur sainteté vous instruit. Soyez toujours prêts à servir Dieu et vos frères. Amen.
puissez-vous tous ensemble posséder le bonheur de la patrie, où la Sainte Église se réjouit de voir ses enfants associés aux citoyens du ciel dans la paix éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu descende sur vous, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, et demeure à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. Le Seigneur est roi, il gouverne les peuples avec droiture.